Et dans ce qui est nouveau, mettez du sel. Le sel peut être l'image de la parole. Et vous savez ce que j'aime avec les sels? Parmi les propriétés du sel, le sel a la capacité de s'infiltrer et d'habiter. Prenez tout ce qui est fluide. Prenez de l'eau. Mettez du sel. Observez pendant quelques minutes. Cherchez le sel. Vous n'allez pas le trouver. Mais goûtez, vous allez sentir le sel. Cherchez-le, vous ne le voyez pas. Donc le sel a la capacité d'infiltration et d'habitation. Comme les problèmes de Jéricho concernent les eaux, ce qui est fluide. Comme les problèmes de Jéricho, ça ne se voit pas à l'œil nu. Il faut goûter. Il faut habiter pour constater. L'emplacement de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Comme c'est ça le problème, mettez du sel. Donc il faut que la solution qu'on apporte ressemble au problème. Le problème de Jéricho, c'est l'infiltration. Les eaux sont mauvaises, les eaux sont polluées, les eaux ont été infiltrées et habitées par une mauvaise sémence. Et la solution qu'on doit apporter doit avoir la même nature que le problème. La solution qu'on apporte doit avoir la même capacité que le problème, la capacité de s'infiltrer, d'habiter et de rester, et de changer la donne. Donc la solution qu'on apporte est identique au problème. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous savez, Jésus était venu résoudre les problèmes du péché, n'est-ce pas? Mais regardez Jésus à la croix, il n'est pas saint. Il est venu pour résoudre les problèmes du péché. Mais regardez à la croix, il n'est pas saint. Il n'est même pas devenu pécheur. Il déclare qu'il s'est fait péché. Donc pour répondre au problème, il prend la nature du problème. Il devient péché pour résoudre les problèmes du péché. Donnez-moi les sels. Parce que les sels peuvent habiter dans cet endroit-là. Et peuvent s'infiltrer. Les sels, c'est la parole. Partout il y a des mauvaises paroles. Partout il y a des mauvaises sémences. Par la parole de Dieu, la vie peut habiter. Donne les sels. Mets les sels dans un plat neuf. Ils lui apportèrent. Et il alla vers la source des eaux. Parce qu'on ne résout pas un problème en touchant les branchements. Vous allez résoudre à moitié, puisque vous n'avez pas résolu à la source. Il dit, montrez-moi la source des eaux. Il alla à la source des eaux. À la source du problème, c'est là qu'il va appliquer la solution. La thérapie ou les remèdes qu'il veut apporter ici veut qu'on définisse très bien la source du problème. Quelle est la source de votre malheur? Les problèmes viennent d'où? Ça commence où? Et c'est là qu'il faut appliquer. Et c'est la formule qu'on a peut être appliquée là où il y a la source du problème. J'aime ce prophète Élisée, il est aguerri, il s'y connaît. La Bible déclare qu'il se dirigea vers la source des eaux. Et c'est là qu'il va jeter du sel et il va parler. Parce que Josué n'a pas seulement posé un acte qui était physique, il n'a pas seulement détruit Jéricho matériellement, mais au-delà de détruire, il a parlé. Lorsque Élisée vient, il ne pose pas seulement un acte qui est physique, qui pouvait être vu, mais au-delà de jeter les sel, il parle. Donc le problème là, c'est la parole. Le problème là, c'est ce qui avait été dit, qui doit être contredit. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Je disais, lorsque les murailles se sont écroulées, ça c'est une destruction matérielle, elle est physique. Mais il ne s'est pas limité là, il a encore parlé. Il gira par l'Éternel. Il a maudit l'homme qui va rebâtir, donc il a maudit la ville. Et lorsque Élisée vient avec les sels pour jeter à la source de ces eaux qui étaient mauvaises, il n'a pas seulement jeté, il a parlé. Parce que le problème était spirituel. Il n'a pas seulement utilisé les sels, mais il a parlé. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit ainsi parle l'Éternel. Parce que celui qui avait mis l'embargo avait juré par l'Éternel. Il fait appel à la même résonance éternelle. C'est la même résonance.
Voyez-vous? C'est la même résonance.